Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes toujours donc, dans les grands 4 et limite à l'infini d'une fonction rationnelle. Petit 1, on a vu activité. On va passer au petit 2 pour voir donc la propriété. Petit 2, donc propriété. Donc, on va prendre ça, là, de propriété. Ok, donc en propriété, on va dire qu'à l'infini, une fonction rationnelle a la même limite que le quotient des monômes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur simplement. Donc, voilà la propriété. On va dire que à l'infini, une fonction rationnelle ou encore fractionnelle a même ou encore la même limite que le quotient des monômes des monômes de plus haut degré oui, du numérateur et du dénominateur. Donc ici, donc voici, voilà, à l'infini, une fonction rationnelle ou encore fractionnelle a la même limite donc, que le quotient des monômes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. On peut prendre un exemple. On veut calculer donc la limite de donc 2x au carré plus x moins 1 sur x au cube plus x plus 2 lorsque x tend vers maintenant moins l'infini. Que ça soit moins l'infini ou plus infini. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met simplement égal à la limite de quoi? On coupe. En haut, on prend le monôme de plus haut degré, c'est 2x au carré. Et en bas, c'est x au cube. Quand x tend vers moins l'infini. Donc, comme ce qu'on avait vu, ça fait quoi? Ça fait limite de donc 2 sur x. Donc, on simplifie les x au carré. Ça va rester un x en bas. Quand x tend vers moins l'infini, et réel sur infini, Rio est égal à 0. Et on reprend limite de 2x au carré plus x moins 1 sur x au cube plus x plus 2 quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Donc, voici l'exemple. Donc, alors, chers élèves, chers apprenants, donc, nous avons fini avec donc, le grand 4 qui était intitulé limite à l'infini d'une fonction rationnelle. On a vu en petit 1, activité. En petit 2, on a vu la propriété. Donc, maintenant, nous allons passer au grand 5, le point suivant, qui est intitulé limite à droite, limite à gauche, donc d'une fonction. Donc pour cela, ce sont des fonctions où il faut déterminer donc le domaine de définition avant de pouvoir avoir sa limite. Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous venons donc de finir avec le grand 4. Donc maintenant, nous allons passer au point suivant qui est le grand 5, intitulé limite à gauche, limite à droite, ou encore vice-versa, ou limite à droite et limite à gauche. Donc, on va voir en petit 1, activité, avant de voir la propriété.
Donc, grand 5, limite à droite. Grand 5, limite à droite, limite à gauche. OK. 1, activité. Activité. Donc, pourquoi on parle de droite et gauche ici? Parce que il faut d'abord, donc, ce sont des fonctions rationnelles. Déterminer le domaine qui est toujours R privé de quelque chose. Et maintenant, il y aura des valeurs pour cette valeur. Donc, on aura ici, on donne en activité, on donne f de x égale 2 sur x moins 1, calculer. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers 1 moins. 1 moins, c'est 1 par valeur inférieure. 1 moins est plus petit que 1. Donc, et limite de f de x quand x tend vers 1 plus. 1 plus, c'est 1 par valeur supérieure. Ça veut dire 1 plus est plus grand légèrement que 1. Et 1 moins est plus petit que 1. Mais proche de 1. Proche de 1. Donc, ici, on va. Voilà. OK, donc, solution. Limite de f de x quand x tend vers 1 moins d'abord est égal à quoi? À limite de 2 sur x moins 1 quand x tend vers 1 moins. Donc, voilà. On va très bien suivre la partie parce que c'est une partie qui fatigue beaucoup. Donc, jusqu'à l'examen, d'autres n'arrivent pas à bien cerner, donc bien maîtriser cette partie. À gauche, à droite, il faut savoir que 1 moins, c'est une valeur qui est proche de 1, mais ça ne vaut pas 1. 1 est plus grand que 1 moins. Mais pas loin jusqu'à 0,50, non. C'est 0,99 avec des 9 jusqu'à, mais ça ne vaut pas 1. Mais 1 plus est plus grand que 1 légère, 1,0000001 comme ça. Donc, pourquoi? Parce que si on remplace x qui est en bas par 1, on va avoir 2 sur 0. Or, en maths, ici, 0 sans signe n'a pas de sens. C'est quel 0? C'est 0 moins ou c'est 0 plus. Donc, les 0 aussi n'ont pas les mêmes valeurs. Il y a 0 moins et il y a 0 plus. 0 moins, c'est 0 par valeur. Ça veut dire que 0 moins, on ne peut pas dire qu'il est plus petit que 0, mais 0 moins, ici, on prend en termes de valeur maintenant. J'ai toujours pris l'exemple, 2 élèves, un a composé un devoir, il a eu 0. L'autre est resté à la maison, il n'a pas composé, il a eu 0. Donc, chacun a 0, c'est quel 0 qui est mieux? Donc, c'est ça, je prends toujours. Et la question, on ne peut jamais avoir une réponse unique, d'autres disent que c'est celui qui est resté à la maison. Or, en pratique, celui qui a composé et il a eu 0, si on veut recomposer un devoir sur place, lui, il a des notions, il pourra s'en sortir mieux. Donc, 0 moins n'a pas la même valeur que 0 plus. Et les deux n'ont pas la même valeur que 0 lui-même. Donc, c'est ça ici. On va procéder par ça. Donc, si on prend 1 moins, on donne les indications. 1 moins ne vaut pas 1. Moins 1. Puisque c'est sur x moins 1. Or, x doit prendre la valeur 1 moins. Si on remplace 1 moins par 0,99999 moins 1, on va avoir 0, mais avec une valeur négative. C'est pour cela, on va dire que c'est 2 divisé par 0 moins, qui est égal à moins l'infini. Mais si c'est 1 plus, on aura x prend la valeur 1 plus moins 1. Or, 1 plus dépasse 1. Si on enlève 1 dans 1 plus, ça va rester 0 qui est positif. Donc, ici, on va dire que c'est égal à la limite des 2 sur quoi? Sur, si on veut, 1 moins 1.
quand y tend vers 1 moins. 1 moins moins 1, donc c'est égal, si on met 0 moins directement, ça apporte confusion, c'est égal à la limite de 2, je peux remplacer 1 moins par sa valeur, 0,99 moins 1, quand y tend vers 1 moins. Donc, 0,99 ne vaut pas 1, donc si on fait une soustraction, il y aura un petit moins qui va rester, donc on va dire que c'est la limite de 2 sur 0 maintenant, moins 0 par valeur négative, donc quand y tend vers 1 moins. Et ici, on parle de quoi? Il y a la formule qu'on dit quoi? Roi. Roi, ça veut dire quoi? Réel sur 0 égale à infini. C'est toujours la phrase Iri de Oro est le roi de Rio. Iri, c'est infini sur réel égale à infini. Donc, Oro, c'est 0 sur réel égale à 0. Donc, roi, là maintenant, 0, comment on appelle, réel divisé par 0 égale à infini, mais il faut savoir le signe de 0, parce qu'il n'y a pas de 0 pile ici. Soit c'est 0 moins, soit c'est 0 plus. Donc, les 1 moins 1 plus là sont là pour ça. Donc, ici, on a quoi? Réel, roi, sur 0 égale à infini. Maintenant, c'est quel infini? Si le 0 rapporte 1 moins, c'est moins l'infini. Si le 0 porte 1 plus, c'est plus infini. Maintenant, s'il y avait un moins en haut, ce moins-là encore joue sur le signe de l'infini. Donc, on va dire quoi? Pour cela, on va dire que ça va donner égal à la limite. Donc, bon, disons que c'est déjà fini, est égal à moins l'infini. Moins l'infini. Et on reprend limite de f de x quand x tend vers 1 moins est égal à moins l'infini. Ok, donc on va préciser que ce n'est pas à chaque fois qu'on voit 1 moins là qu'on met moins l'infini. Parce qu'on voit toujours d'autres qui font ces erreurs. Si on dit limite quand x tend vers 1 moins seulement, on dit que c'est égal à moins l'infini. Contre-exemple, en maths, là, un seul contre-exemple, ça suffit pour annuler carrément un théorème. Ça veut dire quoi? Si on fait limite de 2 divisé par 1 moins x, ici c'est x moins 1. Si on fait 1 moins x, on ne gagne plus moins l'infini, mais on gagne plus infini. Parce que c'est 1, on a dit quoi? 1 moins x. Or, c'est x qui prend le 1 moins. Donc, on aura 1 moins 1 moins. Or, 1 moins ne vaut pas 1. Donc, 1 moins quelque chose qui ne vaut pas 1, c'est 0 plus. Donc, voici la différence entre ces deux. Maintenant, on va voir le cas de 1 plus. Et ça veut dire quoi? Limite. Donc, de f de x, quand x tend vers 1 plus, voilà, est égal à la limite de 2 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus. Donc, voici, on ne met pas directement que ça fait plus infini, mais il faut essayer de comprendre, c'est égal à la limite de 2, puisque 1 plus dépasse 1. Donc, c'est comme si on a 1, on remplace x par 1 plus. 1 plus là, c'est 1,0, c'est ici 0, 0 quelque chose seulement. 0, 0, 1, 0, 0, 2, moins 1. OK. Voici 1 plus. Donc, 1,001 moins 1, c'est puisque 1 plus là dépasse 1, donc ça va donner quoi? Limite de 2 divisé par 0 plus. Parce que 1,001 dépasse 1. Donc, si on fait la soustraction, il y a 1 moins ne reste pas ici. C'est 1 plus qu'on obtient. Donc, OK, quand x tend vers 1 plus. Encore, la formule roi. Réel sur 0 égale à infini. C'est quel infini? 0 plus, donc c'est plus infini. Égal à plus l'infini. Donc, on revient, on dit quoi? Limite de f de x quand x tend vers 1 plus est égal à plus infini. Mais s'il y avait un si moins au numérateur, ça allait affecter le résultat de l'infini. Donc, voici l'activité qu'on vient définir. On va maintenant voir donc les petits deux propriétés pour donner donc quelques formules ici.